Je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Bienvenue sur le podcast 210 News, la newsroom du CFJ. Salut Pauline. Salut Louise. De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors vous avez peut-être deviné, on va parler des cérémonies de cinéma. Mais d'abord, petit retour en arrière. Oscar So White, ça vous dit quelque chose ? C'était en 2016. Pas un seul acteur afro-américain parmi les nommés à la plus grande et la plus mythique récompense du cinéma. La polémique avait à l'époque traversé l'océan. Certains acteurs l'avaient évoqué durant la cérémonie des Césars, parce qu'en France, on ne fait pas beaucoup mieux. Omar Sy, qui a fait ses preuves outre-Atlantique, se joint aux voix. Il soutient les acteurs qui comptent boycotter la cérémonie. Depuis quelques années, les Césars se transforment régulièrement en tribune politique. Petit récap des moments les plus marquants. En 2004, l'actrice Agnès Jaoui dénonce les injustices du nouveau régime des intermittents du spectacle. En 2006, les intermittents, oui, encore eux, manifestent devant le théâtre du Châtelet à Paris, là où se déroule la cérémonie, contre le nouveau régime de cotisation. La cérémonie a été retardée de 20 minutes dans une salle plutôt hostile à leur action. 2009, on peut dire que c'est un peu l'année de Bienvenue chez les Ch'tis. On dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de juice. Va de juice, hein? Bravo, Biloute! Enfin, pas pour l'Académie des Césars. Le film aux 20 millions d'entrées n'est nommé que dans la catégorie meilleur scénario. Danny Boone déboule sur la scène du théâtre du Châtelet en pantalon de jogging et exprime avec humour sa déception. Franchement, c'est pas la peine qu'on vous vende le bas, vous l'aurez jamais le César. Il réclame la mise en place d'un César de la meilleure comédie. Alors ça, l'Académie des Césars a fini par le prendre en compte 9 ans après. Cette année, pour la première fois, ce prix existe et il va récompenser le film français qui a fait le plus d'entrées dans l'année. Et devinez qui va le recevoir ? Danny Boone, pour son film Red Dingue, qui a battu de quelques milliers d'entrées Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson. En 2013, l'acteur Kevin Costner reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Bodyguard, Danse avec les loups, tout ça. Il dédie son prix à tous les métiers de l'ombre et aux petites mains du cinéma dont on ne parle jamais. Ceux qui se lèvent tôt pour préparer les repas. Chacun de vous est important. Merci. En 2017, l'année dernière donc, George Clooney, sur scène pour récupérer lui aussi un César d'honneur, commence un discours, il continue plus sérieusement et tacle à demi-mot son nouveau président Donald Trump. La même soirée, François Ruffin reçoit le César du meilleur film documentaire pour Merci Patron. Il se lance dans un discours virulent et dénonce l'écart entre le niveau de vie des ouvriers et ceux des dirigeants. Interdire les produits du Whirlpool sur le territoire français, qui puissent sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie. Et donc cette année, la cérémonie des Césars va de nouveau servir de tribune, cette fois-ci pour une cause dont on parle beaucoup depuis ces derniers mois. Solidarité avec les femmes du monde entier. Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars, a annoncé que tous les participants à la cérémonie allaient porter un ruban blanc contre les violences faites aux femmes. En parallèle, plusieurs actrices et réalisatrices ont lancé un appel aux dons avec la Fondation des femmes et le hashtag Maintenant on agit. Leur but, aider les victimes de viol à lancer des actions en justice contre leurs agresseurs. Même chose aux États-Unis, mais 2 mois avant. Le 7 janvier, à l'occasion des Golden Globes, plus de 300 personnalités, dont Nathalie Portman, Meryl Streep ou encore Cate Blanchett, ont lancé Time's Up, un fonds pour aider les victimes de harcèlement sexuel au travail. Le mouvement pourrait bien se poursuivre aux Oscars le 4 mars. C'est vraiment la première fois qu'une cause est défendue de manière aussi unanime dans presque toutes les grandes cérémonies de cinéma. Time's Up a déjà levé plus de 20 millions de dollars, la Fondation des femmes veut récolter 1 million d'euros. Vont-ils réussir à réunir cette somme ? Qui ce soir va monter sur scène et être le porte-voix de ce mouvement ? Quel discours marquera cette année les esprits ?